Seb, alors aujourd'hui je suis à Pattaya, au 27e étage d'une résidence en plein front de mer et je vais te parler en fait d'une méthode qui permet de faire de l'Airbnb, c'est-à-dire d'avoir des appartements en location sans jamais avoir besoin de les acheter. Alors évidemment en Europe on est habitué spécifiquement en France à acheter les biens immobiliers parce qu'on a un accès au crédit qui est très facile, parce qu'on peut emprunter 100% voire même la totalité, voire plus que la totalité du prix d'un appartement, et puis parce que c'est pas cher quoi, le crédit il est excessivement peu cher. En Asie c'est pas du tout le cas, au Cambodge il y a des taux à l'année qui sont de l'ordre de 10, 11, 12, 13% et en plus on ne prête jamais plus que 20 ou 30% du prix du bien, donc c'est strictement impossible dans plein de pays alentours effectivement de faire de l'immobilier. Même en Thaïlande c'est plus souple, mais on ne peut pas le faire du tout de la même manière qu'en Europe. Ça veut dire que en fait la plupart du temps les gens financent cash quasiment les acquisitions, et c'est pour ça que c'est très compliqué ici d'avoir beaucoup d'appartements locatifs, alors qu'en France il y a des gens qui en 2-3 ans ont pu acheter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 appartements, voire même un immeuble entier, voire même 2 immeubles entiers, et ça pose pas de souci parce qu'on a les banques derrière. Mais ici c'est pas possible, et en réalité il y a quand même une contrainte qui est moindre, c'est que ici il n'y a pas de règle qui en fait autorise la sous-location. Et je me suis aperçu en fait en allant en Malaisie notamment, et j'ai rencontré des propriétaires d'Airbnb qui avaient 7 ou 8 appartements. Ici à Pattaya c'est pareil, on est dans des résidences qui sont flambant neuves, et en réalité on s'aperçoit que les gens ils sont juste locataires, c'est qu'ils ont loué un appartement à l'année qui leur coûte pas très cher et qui le relouent à la nuit en fait sur Airbnb et d'autres plateformes, et que ça permet d'encaisser en fait finalement des marges qui sont assez importantes. Alors à Pattaya évidemment il y a une situation qui est un peu particulière parce que les Russes ont un peu déserté le marché, donc le tourisme est un peu en berne. Il y a toujours du monde, et puis surtout quand on est dans des résidences ultra récentes comme celle-ci, qui a un énorme avantage d'avoir un front de mer, un joli cadre, ça pose pas trop de soucis pour louer 40, 50 dollars ou euros la nuit suivant les endroits. Et donc du coup ça fait potentiellement un loyer de 1 500 € par mois. Alors évidemment le taux de remplissage il n'est pas de 100% à l'année, c'est certain, mais en revanche il y a possibilité de faire je pense au minimum 4 à 500 € de chiffre d'affaires par-dessus le loyer. C'est-à-dire que si tu en prends 2, 3, 4, et c'est le cas de plein de gens que j'ai pu rencontrer, évidemment eux ils arrivent à faire peut-être 2 3 000 € par mois avec une activité qui est sous-traitée à 100%. Parce qu'ici en plus il y a des managers, les condos ils sont habitués à voir des gens qui arrivent, il y a quelqu'un qui vient te donner les clés à l'arrivée, qui fait le check-out, et donc ça pose aucun souci, tout est conçu dans la résidence pour que ça soit sécurisé, et que juste avec un badge et des clés tu te débrouilles ensuite pour une petite semaine. Donc c'est un business qui est extrêmement lucratif et qui permet effectivement de faire de l'immobilier sans acheter. Et c'est vrai que quand on y pense bien, en France on peut le faire systématiquement aussi, sauf que la plupart du temps dans les contrats de location, parce que c'est pas vraiment une règle juridique fixe, enfin j'entends par là que c'est pas la loi qui dit que la sous-location c'est interdit, c'est le propriétaire dans un bail qui l'impose, mais finalement si tu peux t'arranger avec ton propriétaire, il n'y a pas de raison que tu puisses pas toi aussi le faire en France. Et j'avais quelques amis qui le faisaient, je crois qu'ils l'ont un peu fait à la sauvage au départ, c'est-à-dire sans trop demander l'accord du proprio, et ensuite ils sont un peu arrangés avec lui. Mais finalement un propriétaire quand il loue à l'année, ce qu'il veut lui c'est juste être sûr d'avoir son argent qui rentre tous les mois. Il n'a pas envie de s'embêter avec la partie gestion locative qui est plus importante quand on fait de l'Airbnb ou de la location saisonnière. En plus ça demande des compétences en marketing qui sont tout autres, parce que finalement quand tu arrives dans une résidence comme ça, ici il y a 27 étages, il y a 2 bâtiments qui font, le deuxième il doit faire 30 étages, et je pense qu'il y a au moins 20 appartements par niveau, ce qui fait grosso modo il y a à peu près 1000 logements. Alors imagine si tu n'es pas bon en marketing et que tu as peut-être, je sais pas, 100 ou 200 personnes qui vont le mettre sur Airbnb, tu n'as aucun moyen de sortir du lot. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui avoir une compétence en la matière c'est vraiment très important, et j'en ferai d'ailleurs une vidéo demain je pense où je te parlerai de ces éléments-là, et pourquoi vraiment c'est vital aujourd'hui d'être bon en marketing, mais pas seulement, d'être bon en gestion de la relation client, de comprendre un peu les besoins, de comprendre un marché, et d'arriver de cette manière-là à créer une activité rentable très facilement avec à peu près tout et n'importe quoi finalement. Allez, j'en ai fini pour aujourd'hui, je te dis à demain.